La Saint-Valentin. Fête du 14 février, hein, qui est la fête des amoureux, on va dire, hein. On peut le dire, la fête des amoureux, qui est attestée en Angleterre au XIVe siècle, à l'époque où elle était encore catholique. Donc c'était une fête catholique, d'origine catholique. Donc les Anglais avaient choisi cette date du 14 février, le jour de la Saint-Valentin, comme fête des amoureux, parce que s'ils considéraient que c'était à cette date-là que les oiseaux choisissaient de s'apparier. Ça couple si tu préfères. Donc, voilà la petite histoire. Par contre, depuis, elle est plus du tout catholique, hein. Depuis le XXe siècle, elle est devenue laïque. Donc tout le monde peut la pratiquer. C'est tout le monde. Comme pour la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin ne sont pas certaines. Cette fête trouve ses origines dans la Rome antique. Les Romains fêtaient les Lupercales du 13 au 15 février. C'était une fête de purification, symbole de partage, où on sacrifiait un bouc dans une grotte pour symboliser la fertilité. Elle était aussi donnée en l'honneur du dieu des troupeaux, Faunus pour les Romains, et Pâques pour les Grecs, ils ont un peu le même. Et marquait la fin de l'hiver. En 494 après Jésus-Christ, le pape Gélas interdit cette fête. Il prend la Saint-Valentin comme saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage le 14 février. Donc là on va remonter beaucoup plus loin, en 269 à Rome, après Jésus-Christ, dans lequel Valentin de Terni, se préféré plus connu sous le nom de Saint-Valentin, après, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II, dit le gothique, Claudius. À cette époque, l'empereur avait interdit le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Valentin de Terni continua de marier les couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors arrêté et emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Elle demanda à Valentin de lui décrire le monde. Oui, parce que je viens de te dire à l'aveugle. Écoute un peu, si tu suis pas... donc elle est aveugle, donc elle voit rien, donc elle sait pas comment est le monde extérieur. Bon, comme si son père elle aurait pas pu lui dire, mais bon. Ou d'autres personnes, mais bon, elle décida de lui demander à lui. Il avait que ça à foutre, de toute façon il était en prison. À force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux. Jusqu'à ce qu'un miracle se produit, Julia retrouva la vue. Et cela se sut partout. Si bien que Claude II, le gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni en 270. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint-Valentin par le pape Gélas Ier, qui décida de mettre à l'honneur chaque 14 février en 494, plus de 224 ans plus tard. Cette fête est surtout depuis 1496, la Saint-Valentin est officiellement le saint patron des amoureux, sur ordre du pape Alexandre VI, pour les célibataires qui cherchaient un partenaire pour la vie. Puis a été rayé du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais était conservé dans les calendriers régionaux. À notre époque, la Saint-Valentin est considérée comme une fête commerciale par certains. Tu m'étonnes. Et par d'autres, la fête des amoureux. Moi je dis les deux. C'est aussi bien commercial que pour les amoureux. Ils en ont profité. Mais bon, on est bien content de la fêter. Bien sûr, c'est des célibataires. C'est la fête qui te casse les couilles. Parce que toi, tout le monde sortir en couple, peut-être retrouve tout seul.
J'ai connu cette époque avant mes 14 ans. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à la Saint-Valentin que j'ai une femme à l'heure actuelle, tu vois. Bah, pour ma propre histoire, en 89, je venais de casser avec une autre fille une semaine avant la Saint-Valentin. Et forcément, le soir de la Saint-Valentin, je me suis retrouvé tout seul, hein, avec une amie. Hein. Et je me suis dit, tiens, je suis tout seul, elle est tout seule. On est le soir de la Saint-Valentin, pourquoi on se mettrait pas ensemble? Donc je lui ai posé la question. Est-ce que ça te dérange si on se met ensemble? Veux-tu sortir avec moi? Et là, contre toute attente, elle m'a dit oui. Et bah depuis, on est mariés, on a eu des enfants, on s'est jamais lâché. Et je dis merci Monsieur Saint-Valentin, car si cette fête n'existerait pas, j'aurais peut-être jamais demandé à ma femme ce soir-là, c'est sûr, d'être ensemble. Étant donné que je suis vachement timide comme mec, franchement j'aurais pas osé. Hein. Et c'est pour cela que je dis merci Monsieur Saint-Valentin de Terny. Par contre, attention, le soir de la Saint-Valentin, ne commet jamais d'erreur. Je l'ai fait une fois, et je m'en souviens encore. Pas près de l'oublier, c'est à vie, c'est marqué à vie. Hein. Quand tu demandes à ta femme, ta partenaire, ta compagne, qu'est-ce qu'elle veut pour la Saint-Valentin, et qu'elle te dit oh bah rien, t'inquiète, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc on n'a plus besoin de ça. D'accord, tu prends au mot, tu vois, t'es un mec. Faut savoir lire entre les lignes quand tu parles à une femme. Il comprend pas forcément ce qu'elle veut. Hein. Ouais, d'accord, donc le soir, fêter la Saint-Valentin au restaurant, tu vois, normal. Enfin, du moins quand tu peux, hein, forcément. Donc on va le soir à Saint-Valentin au restaurant, tu vois. Et là, on mange tranquille, on finit le dessert, hein, tranquille, tu vois. Et je mangeais mon banana split, tu vois. Et au moment de finir, elle me sort un petit paquet cadeau, tu vois. C'est quoi ça? Elle me dit pour la Saint-Valentin. Et tu m'as dit qu'il fallait rien acheter. Je dis mais n'importe quoi toi. Elle me dit puis là je voyais qu'elle attendait, tu vois, du genre qu'est-ce que t'as pour moi? Bah j'ai rien. Moi tu m'as dit ramène rien, je ramène rien. Tant mieux, je fais des frais, je fais des économies, tu vois. Et puis elle m'a fait la gueule toute la soirée. Alors je peux te dire que je me la suis foutu derrière l'oreille toute la soirée. Un truc de dingue. Hein. Et même à l'heure actuelle, plus de 20 ans après, elle m'en reparle encore. Hein. Ça peut arriver qu'on nous sorte ça. Ouais, mais un soir, elle m'avait rien offert. Bon, voilà. Et quand elle parle avec ses sœurs. Donc, ne commets jamais cette erreur. Viens toujours le soir de la Saint-Valentin. Même si t'as beaucoup de moyens, tu prends juste une rose, un truc. Bien avec quelque chose, mais surtout pas les mains vides. Parce que après, ils peuvent te faire la gueule toute la soirée. Hein. Donc c'est pas le but du jeu. Le but c'est qu'elle soit contente, qu'elle passe une super soirée ensemble, en couple. C'est le but de la Saint-Valentin. Maintenant, t'es obligé de le faire au resto, hein. Tu fais chez toi avec des bougies, ça nous est arrivé, on va pas forcément au resto. Hein. Parce que le problème de la soirée de la Saint-Valentin, les restos sont blindés. Donc ça c'est bon quand vous n'êtes pas ensemble chez vous. Hein. Vous êtes chacun dans vos appartes. C'est sympa de se retrouver au restaurant. Par contre après quand t'es un petit peu plus vieux, que t'habites toujours dans le même appart, tu peux faire une petite soirée exceptionnelle à la bougie, etc. Mais bon c'est pareil après quand t'as des enfants comme moi, t'évites de rester à la maison. Donc, tu vas au restaurant parce que t'as les enfants qui sont à la maison. Et ben je peux te dire que depuis ce soir-là, je n'ai jamais recommis cette erreur. De ne pas venir le jour de la Saint-Valentin avec rien. Donc bonne Saint-Valentin à tous. Que tu sois célibataire ou en couple. Hein. Quand tu es célibataire, t'inquiète pas, hein, la retourne. Hein. Tu vas pas peut-être rester célibataire à vie. Hein. Donc la retourne et tu trouveras ton âme sœur. Je l'espère pour toi. Non, parce qu'il y a quand même un avantage d'être en couple. Hein. Le soir, tu peux mettre un film que vous avez choisi ensemble. Hein. Mais je déconne, c'est pas du tout un avantage. Bon, enfin, Marek, moi, c'est moi qui ai fait le programme à la maison, donc s'en bat les couilles, regarde ce que je regarde. Donc ça, c'est pas mal. Bah bon, comme je suis pas foot, je regarde pas le foot, donc elle est tranquille.
Là, tout ce qui est sport, j'aime le pratiquer, mais le regarder, c'est autre chose. J'aime bien faire le sport, mais pas le regarder à la télé. C'est trop long, ça me saoule. Ou alors, faut que je regarde des résumés. Par exemple, dans le foot, j'aime bien le résumé d'un match. Tu vois. Les buts, c'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, qu'est-ce que c'est long. Là-dessus, bonne Saint-Valentin à tous, que tu sois célibataire ou en couple, hein. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde d'être célibataire. Le bâtard. Ah c'est vache. Oh non, je peux pas mettre ça, c'est pas possible. Bon aussi c'est bien d'être célibataire, hein. Tu peux regarder ce que tu veux à la télé quoi. C'est le seul avantage. Parce que quand tu commences à avoir une femme et des enfants, c'est un peu plus difficile de choisir ses programmes. Même si c'est moi qui choisis les programmes à la maison, des fois il y a discussion, hein. Ça peut arriver. Par contre si t'es célibataire, bah, tu mets ce que tu veux, hein. Par contre ce qui est chiant quand t'es célibataire, c'est par exemple si tu poses une canette sur ta table, devant ton canapé, bah si tu la ranges pas, elle disparaîtra jamais, hein. Alors que quand t'es en couple, et ben la canette elle disparaît. Bon par contre il y a un putain de courant d'air qui se crée, c'est un truc de fou. T'entends des sons chelous du genre putain tu fais chier, tu pourrais te débarrasser ta merde. On peut pas tout avoir non plus, hein. Mais bon ça disparaît tout seul. J'aime pas bouger les pieds. Ça j'aime bien. C'est l'avantage d'être en couple. Bon depuis j'ai l'arrêt de l'autre côté mais parce que le son vient par là tu vois. Mais bon c'est aussi l'avantage d'être en couple. Faut prendre les avantages. Si tu commences à voir les inconvénients tu vas déprimer. Moi je suis du genre à voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc ça c'est un conseil que je te donne dans la vie, c'est mieux. Là-dessus, bonne Saint-Valentin à tous. Et bye bye!